ce que tu es, je loue ton nom. Tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Écoute-moi, il est ce qu'il est. Tu ne peux pas changer ce qu'il est à cause de toi. C'est toi qui dois changer. C'est toi qui veux changer. Il est ce qu'il est. Ses principes sont les mêmes. Ses voies sont les mêmes. Il ne va pas faire exception à ton niveau parce qu'il t'aime beaucoup. Non. Élève ta voix, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Toujours, toujours, toujours. Encore et encore et encore et encore. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ta grâce. Ah, tous mes camarades sont en train de se marier. Laisse-les se marier, non. Vous êtes nés ensemble. Tous mes amis sont en train d'acheter voiture. Ah, il faut que moi-même j'achète voiture. On risque de t'enterrer avec la voiture là. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Circoncis nos cœurs. Circoncis nos cœurs. Circoncis nos cœurs. Et apprends-nous à être heureux, à être content. Paul a dit, j'ai appris à être content dans l'abondance et dans la disette. Et le cœur qu'il faut. Notre joie ne doit rien avoir avec vos possessions. La Bible déclare, Jésus l'a dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Seigneur, aide-moi. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Ok. Je vais partager quelque chose avec toi en quelques minutes. Que nous puissions rentrer avec quelque chose. Le but de la consécration. Tu vois, je vais résumer tout ce que j'ai à dire depuis lundi en quelque chose. Sinon, comme de façon pédagogique, il faut être systématique par rapport à certaines choses. Je vais communiquer le but de façon systématique. Dis-moi Amen. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Are brasso tani brato soto. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le diable avec l'infidèle? Pardon, a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Lévitique chapitre 19, versets 1 et 2, et versets 7 et 8. Quel rapport? Ok, souvent les gens lisent ce texte-là pour parler du mariage entre
entre un croyant et un incroyant. Tu vois, ce texte parle beaucoup plus de la consécration. C'est-à-dire la séparation, c'est-à-dire la consécration égale séparation plus sanctification. Vous devez faire la part des choses. Lévitique 19, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Verset 7. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Donc, la sanctification est le processus qui amène à la sainteté. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Verset 8. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Il dit, vous vous sanctifierez. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Alors, il nous a sanctifiés lorsque nous avons accepté Jésus. Il nous a sanctifiés par son sang. C'est pourquoi nous sommes déclarés saints. Nous sommes déclarés justes après avoir accepté Jésus. Le don de la justification nous a été communiqué, qui nous donne la capacité, qui nous communique la nature, la vie de Dieu, pour que nous soyons en mesure de faire ce qui est juste et de marcher dans la sanctification. Mais après, nous sommes appelés à observer ces lois, à nous sanctifier, à nous discipliner, à mortifier notre chair, jusqu'à ce que nous parvenions à la sainteté. Dis-moi Amen. Donc, la consécration commence par la séparation. Si vous n'êtes pas prêt à vous séparer, écoute, il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, ils ne sont séparés de rien du tout et ils ne veulent pas se séparer. Ils ne se sont jamais séparés du monde, séparés de leurs amis, des amis pécheurs. Tu dis que tu es chrétien, tu as un petit ami païen, non seulement païen, mais un pervers sexuel. Voilà, mais si tu n'es pas prêt à faire ce sacrifice, à couper certaines relations, à te déconnecter de certains milieux, tu ne peux pas marcher dans la sainteté. Tu ne peux pas te consacrer. Tu dois te séparer de certaines habitudes. Tu dois te séparer de certains milieux. Il y a une jeune fille qui me dit, parce que moi je vais dans les boîtes de nuit. Tu fais quoi là-bas? Tu étais habitué à aller là-bas. Maintenant, tu me dis, tu as accepté Jésus. Il dit, ah ouais, c'est pour convertir mes amis qui sont là-bas. Mon ami, c'est pas comme ça se passe. J'ai dit, mais depuis que tu y vas là, combien tu as déjà converti? C'est pas comme ça que ça se passe. Il va me citer après. Paul dit, je fais tout pour me conformer avec les païens. Je me comporte comme les... La consécration, c'est toute autre chose. Tu dois te séparer. À la limite même, lorsque Dieu veut bien faire le travail, lorsqu'il veut même commencer un travail sérieux avec toi, il va te séparer de tes parents. Non pas parce qu'ils sont mauvais, non. Il y a certaines choses que Dieu ne peut pas faire avec toi dans l'environnement dans lequel tu es. Il y a des gens, la raison pour laquelle Dieu leur donne des bourses et les envoie, c'est la consécration. En tout cas, s'ils comprennent. Dis-moi Amen. En tout cas, moi, je trouve suspect tout garçon qui reste dans la maison de son père jusqu'à l'âge de se marier. C'est trop suspect. Non. Que le Seigneur te donne l'entendement. Écoute, il y a certaines maturités que tu n'atteindras jamais si tu ne te sépares pas. Tu dois faire face à certaines réalités. Tu n'as jamais encore payé loyer une fois. Tu n'as jamais payé facture dans ta vie. Propriétaire ne t'a jamais encore appelé.
Tu ne comprends pas encore la vie. Il y a certaines portions de la vie. Tu ne comprends encore rien dans ça. Dis-moi amen. Je me rappelle le jour où ma propriétaire était à l'université, 3e année. Et la propriétaire, elle est à Cotonou. On est à Parakou. Donc, on envoie l'argent quand on veut. Et elle est venue par surprise. Je lui devais 2 mois de loi. Elle m'a insulté, j'ai pleuré. Il y a des gens qui n'ont pas de cœur. Hein. J'ai dit, je suis étudiant. Le jour-là, j'ai grandi. Que le Seigneur te donne l'entendement. Oh, dis-moi un vrai amen. Alors, le but de la consécration. Alors, Max Moreau a dit quelque chose. Lorsque le but de quelque chose est ignoré, l'abus est inévitable. Donc, il écrit souvent le but. Les gens l'appellent l'apôtre Popos. Mr. Popos. Il y a un but à tout. Hein. Il a écrit le but et le pouvoir de la femme, le but et le pouvoir de l'homme, le but et le pouvoir de la prière, le but et le pouvoir du mariage, le but. Non, en tout chose, il faut déterminer le but. Dis-moi amen. Alors, donc quand on parle de consécration, si vous ne connaissez pas le but, en fait, ça va vous faire peur. Il n'y a rien qui doit vous faire peur dans cette affaire. Ou vous n'allez pas bien pratiquer cela. Parce que quand on parle de consécration, beaucoup de gens croient que c'est pour devenir prédicateur, pour devenir pasteur. Donc la consécration, ce n'est pas pour devenir prédicateur à plein temps, ni travailler dans sa maison à plein temps. Quelqu'un peut s'occuper, peut avoir un travail à plein temps dans la maison de Dieu, même comme pasteur, mais il n'est pas consacré. Et tu comprends ce que je suis en train de dire? Il est juste un professionnel chrétien. Dis-moi amen. Tu vois, c'est ce que les gens là ont écrit sur ma carte d'identité. Donc, cette fois-ci, en voulant faire ma carte, j'ai dit profession pasteur. Et quand la carte est venue, j'ai vu professionnel du culte chrétien. Non, ils ont essayé de définir les professions. C'est-à-dire qu'ils vont professionnel du culte chrétien. Moi, je ne suis pas professionnel, je suis un consacré à Dieu. Donc, quelqu'un peut être un professionnel du culte chrétien, on lui paie un salaire, mais il n'est pas consacré à Dieu. Dis-moi amen. Le but de la consécration est de se mettre au service de Dieu avec l'intention de lui offrir le meilleur, peu importe ce que ça nous coûtera. Non, le but de la consécration, c'est de se mettre à part et de servir Dieu. De se mettre au service de Dieu avec l'intention de lui offrir le meilleur. Un homme consacré offre le meilleur à Dieu. Il lui offre le meilleur de son temps, le meilleur de son énergie, le meilleur de ses ressources, le meilleur de ses dons, de ses talents, de ses capacités. Dieu reçoit le meilleur. Quand tu es fatigué, tu viens, après tu dis bon, je vais faire quelque chose pour Dieu. Même il sait qu'actuellement je suis très fatigué. Hein? C'est Dieu qui mange les miettes. Actes chapitre 20, verset 24. Actes chapitre 20, verset 24. Ah, j'aime beaucoup ce texte. On peut, la régie, donnez-moi ça. Il faut pas dire quelque chose. Ça, c'est la consécration. Un homme consacré ne se soucie plus de sa vie. Oh, ma vie, ma maison, ma famille. Est-ce que... Non. Il est prêt même à mourir pour sa cause. Il dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Alors, mais si tu te préoccupes trop de ta vie, je vais faire ceci, mon mariage. Je vous ai dit, comme moi je suis engagé sur le chemin de la consécration, je ne pensais même plus au mariage.
Oh. Je ne fais pour moi-même aucune carte de ma vie comme si elle m'était précieuse. Lorsque votre vie n'est plus précieuse à vos yeux, vous la livrez comme sacrifice vivant à Dieu. C'est là il vous accordera ce qui va vous troubler. Il dit, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc ce qui est important, c'est la mission qu'il m'a confiée. C'est ça qui est prioritaire. Si je dois perdre, si je dois renoncer à certaines choses pour la cause de Dieu, je suis OK avec. Dis-moi amen. Se consacrer, c'est être de service auprès de Dieu. Être au service de Dieu signifie que vous vous tenez debout lorsqu'il le demande. S'il veut vous mettre à part, bien de côté, vous le lui permettez. Et s'il veut que vous couriez, vous courez. Être consacré, c'est se mettre à la disposition de Dieu. Tu vois, c'est comme les serveurs dans les restaurants sérieux. Dans un restaurant sérieux, tu viens, tu souris, tu dis, oh, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, et vous vous asseyez. Quand vous asseyez, vous présentez le menu, qu'est-ce qu'on vous sert? Et normalement, quand on finit de vous servir, le serveur ou la serveuse doit se positionner quelque part pour que vous le voyez en mangeant. Et dès que vous avez un besoin, au fait, il doit être... Et donc, il doit attendre. C'est pourquoi en anglais, on les appelle waiter. Waiter. Et tu attends. Et tu attends les ordres. Hein? D'abord, quand tu vas dans ces restaurants sérieux là, après avoir mangé, il faut laisser de pourboire. C'est pas chez nous ici. Tu vas dire, hé, servante! Elle m'a dit à ton nom. Donc, un homme consacré est au service de Dieu. Parce qu'à des moments donnés, vous ne savez même pas ce qu'il veut de vous. Vous attendez. Vous attendez ses ordres. S'il dit, attends. Il dit, hey, Seigneur, quand est-ce que je vais me marier? Attends. Tu attends. Et tu ne poses plus de questions. Seigneur, mes études là, on ne dit, oh oui, ok, tes études, ok, l'année prochaine, tu vas recommencer. Ok. Et puis tu avances et dis, maintenant, attends, ici, cours, je te donne 6 mois pour faire ceci. Tu dois vite faire. Et quand tu finis, tu reviens et dis, Seigneur, j'ai fini. C'est quoi la chose suivante? Un homme consacré ne s'appartient plus. Il obéit aux ordres. Jésus a dit, il dit, hey Père, il n'y a pas un autre moyen pour qu'on sauve les hommes. Quand je vois la coupe, c'est difficile. Mais il s'est souvenu, il dit, non pas ma volonté toutefois, mais ta volonté. Il dit, mon fils, tu le sais, non? Pourquoi tu sais qu'il y a un autre moyen? Tu dois mourir, tu dois aller à la croix. Il n'y a pas un autre moyen. Donc, en vivant comme ça, c'est comme si vous n'avez plus de volonté vous-même. C'est comme si vous n'êtes plus intelligent. C'est comme si vous ne pouvez pas prendre des initiatives par vous-même. C'est comme ça la vie consacrée. Les gens vont te mettre la pression. Tu ne dis rien. Qu'est-ce que c'est quoi? Lève-toi, fais ceci. Il y a telle opportunité. Amen. Le Seigneur ne m'a pas dit de faire quelque chose. Le Seigneur ne m'a pas dit de... Non, ce n'est pas une porte qu'il a ouverte. Le Seigneur m'a dit d'attendre. Le Seigneur m'a dit... Il m'a dit après mon bac d'attendre 3 ans avant de commencer l'université. Hein? Dieu. Nous, on est en train d'adorer Dieu avant. D'ailleurs, par où Dieu est passé et il nous a dépassé, il t'a parlé. Quand tu auras fini ta licence, tu m'accordes 1 année sabbatique. Oh, bon, disons 2.
Et après ça, tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Tu attends l'ordre du maître. C'est pourquoi la chose la plus importante que vous devez chérir lorsque vous marchez sur le chemin de la consécration, c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu. Vous ne devez pas manquer ça. Quand il parle au milieu des multitudes de voix, vous devez savoir, il vient de parler. Écoutez, s'il y a quelque chose, je sais que c'est une grâce. Depuis que j'ai accepté Jésus, ceci est devenu une réalité. Non, j'entends sa voix. Et je sais, il m'a parlé. Et je ne me suis jamais engagé dans quelque chose en disant le Seigneur m'a dit de faire ceci. Et puis il s'est avéré que bon, je n'avais rien entendu. Non, 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 non. C'est pourquoi à des moments donnés, les gens me disent, ah, on fait comment? Bien, mon époux me dit, on fait comment? Tu ne dis rien depuis. Qu'est-ce que je vais dire? Je n'ai rien entendu. Je n'ai rien entendu. Tout le monde attend. On attend. C'est pourquoi là où je suis, on ne met pas la pression. On ne me met pas la pression. Tu peux être sous pression. Il ne faut pas me communiquer ta pression. Ton problème, ce n'est pas mon problème. C'est-à-dire, ah, parce que mon cas est urgent. C'est urgent pour toi. Parce que tout ce que vous faites dans la précipitation, vous faites des erreurs graves. Dis-moi amen. Il faut attendre. Qu'est-ce que ça te coûte? Attends. Ce qui a coûté le trône à Saül, c'est juste quelques minutes d'attente. Il a dit, Samuel lui a dit, attends jusqu'à ce que je vienne. Il dit non, non, non. J'étais pressé par le peuple. Tout le peuple était là. Il a même dit, j'ai fait violence sur moi-même pour offrir le sacrifice. Parce que tu es devenu sacrificateur. Mon ami, ne vous laissez pas sous pression. Et ça commence toujours chez vous. Vos parents, surtout votre maman. Tu vas dire, on met la pression seulement à une jeune fille. Elle n'a que 25 ans. Elle dit, depuis là, tu ne veux pas te marier. Et c'est comme ça, la fille va se jeter dans la gueule d'un lion. Mon ami, tu dois comprendre. Écoutez Dieu. Écoutez Dieu. Parfois, tu es jeune fille. Lorsque tu es vraiment sincère dans la consécration, peut-être tu entends la voix de Dieu. Tu te marieras à 30 ans. Laisse tes petites soeurs se marier à 21 ans, 22 ans et avoir des jumeaux, des triplés. Mon ami, ce n'est pas un problème. Hein? Qu'est-ce que le maître dit? Il dit, ah, attendez. Il a dit d'attendre à la chambre haute jusqu'à ce qu'il envoie. Mon ami, quiconque descend de la chambre haute est disqualifié de l'expérience de la Pentecôte. D'ailleurs, il a donné l'ordre là à environ 500 disciples. Seulement 120 sont allés là-bas. Mon ami, on n'est pas ensemble. Hein. Même si nous sommes dans la même famille chrétienne, Dieu nous conduit individuellement. Chacun marche selon sa conviction. Il y a des gens à un moment donné qui vont commencer dans leur frustration par vous parler autrement de Dieu. Éloignez-vous d'eux. Tu vois, je ne te parle pas de quelque chose que je ne vis pas. Si je vais suivre les opportunités, le Seigneur m'a fait grâce. Je ne suis pas un toto, hein. Je suis un homme très intelligent. Et j'ai développé plusieurs compétences. Et je pouvais faire beaucoup de choses. Mais au milieu de tout ce que je peux faire, je reste là tout seulement pour faire sa volonté. Dis-moi amen. Tu vois, mon père qui est à Baragou, ça fait 4 ans. Il me dit, Ben, toi, tu n'es pas appelé pour les fidèles. Tu es appelé pour former les pasteurs. Il me dit, laisse-moi te rassembler les pasteurs à Baragou. Tu viendras les enseigner. Il dit, hein? Ne viens pas. Ne viens pas. Il ne m'a pas dit, vas-y. Je ne vais pas le faire.
Il dit, je vois la grâce. Il a dit, oui, moi-même je sais. Mais il ne m'a pas dit d'aller. Si le temps vient, il me dira maintenant, va. Dis-moi amen. Celui qui marche avec Dieu marche dans le timing de Dieu. Il ne faut pas le dévancer. Il faut marcher dans ses pas. Je dis souvent aux gens, ce n'est pas parce que tu as la capacité et les ressources de faire quelque chose que tu dois le faire. Tu vois, c'est la discipline. Vous êtes vraiment discipliné quand vous pouvez soumettre vos forces, votre énergie à l'autorité de Dieu et attendre. Alléluia. Donc, être consacré, c'est être toujours disponible et utile et prêt à obéir. Dis-moi amen. Toujours prêt, toujours disponible, utile. Dis-moi amen. C'est pourquoi la vraie consécration commence par le fait que vous travaillez sur vous-même pour être utile à Dieu. Parce que vous pouvez vous rendre disponible et ne pas être utile. Est-ce qu'on est ensemble? Se consacrer, c'est ne plus vivre pour soi-même, mais pour celui qui nous a sauvés. Celui qui nous a tant aimés, qui nous a sauvés par son sang. Se consacrer, c'est ne plus poursuivre ses propres projets, intérêts, ambitions, rêves personnels, volonté, envie, désir, mais se soumettre totalement à la volonté de Dieu. Tu vois, toute vision que vous poursuivez doit être divine. Mon ami, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait la dernière fois. Oh, la vision 2026, 2060 à la FIA. Ça vient d'où? C'est donné par qui? Et c'est conforme à la volonté, au plan de Dieu pour le Bénin. Moi, j'ai dit même un problème. Tu vois, c'est comme si la vision n'est qu'infrastructurelle. C'est infrastructure. Il n'y a pas quelque chose, un travail qui est fait sur le développement humain. Non. De la même manière que Dieu a une vision pour les individus, Dieu a une vision pour les nations. Et ceux qui doivent planifier le développement d'une nation doivent télécharger la vision que Dieu a pour la nation. Dis-moi amen. Dis-moi amen. C'est une bonne chose, hein? Mais je prie que nous retournons au plan de Dieu. Parce que ce qu'ils ont fait là, la fondation est même mauvaise, c'est démoniaque et satanique. Écoutez, ça va ramener ce pays tellement en arrière. Et ça va nous sortir totalement du plan de Dieu. Ça va empêcher le réveil. Voilà, là où nous sommes là, bien aimés, préparez-vous. Seul Dieu peut nous sauver. Parce que le pays est vissé, emprisonné, embrigadé par certains individus. Ce sont les fils de Dieu qui doivent aller recevoir le plan de Dieu pour la nation. Dis-moi amen. Maintenant, quand Dieu vous donne une vision, vous pouvez rêver autour. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez imaginer des choses autour. Ce n'est pas un problème. Mais vous êtes au cœur de la volonté de Dieu. Alléluia. Alors, tout votre temps, lorsque vous êtes consacré, tout votre temps désormais est pour Dieu. Mais le travail qui vous appelle à faire est varié. Il ne nous appelle pas à faire la même chose. Mais tout notre temps, c'est pour lui. Dis-moi amen.
Nous avons des buts et des appels différents. Mais la volonté du Seigneur doit passer en premier dans notre vie. Écoute, cette année, je vais commencer un programme de coaching. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici. Vous êtes en train de faire ce que vous voulez. Écoutez, personne ne devient grand dans l'isolement. Dieu vous donne toujours des mentors auxquels vous devez vous soumettre. Dis-moi amen. Des gens qui doivent vous poser des questions. Ok, ça là c'est comment? Ça là c'est comment? Et leur travail, c'est de vous conduire dans le plan de Dieu. Dis-moi amen. Si vous êtes hors du plan, vous devez être suffisamment humble pour recevoir la correction, la réprimande et la réorientation. Sinon, vous êtes perdu. Dis-moi amen. Nous ne devons plus être indisciplinés. Dans la consécration, il n'y a plus d'indiscipline. Ne devons plus être distraits. Ne devons plus être négligents. Mais quoi que ce soit que nous fassions, nous devons être vraiment très sérieux. Nous devons être fidèles. Nous devons être sérieux. Nous devons être focalisés, concentrés sur notre vocation. Nous ne dirigeons plus notre vie, mais c'est le Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous conduit dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines. Et je le répète, Dieu a déjà tracé un plan pour vous par rapport à tous les aspects de votre vie. Si vous le suivez, vous serez étonnés. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Vous allez rentrer dans les bénédictions préparées. Les bénédictions préparées. Les bénédictions préparées. Les bénédictions préparées. C'est pourquoi c'est dangereux lorsque vous voulez prendre les choses en main. Et vous sortez du plan de Dieu. Il n'est plus avec vous. Et les bonnes choses, les projets qu'il a préparés pour vous, vous passez à côté. Je prie que cela ne soit pas ta portion. Alors, le but de Dieu, je le résume en ces 6 points. Tout ce que je viens de dire. Quel est le but de Dieu? Le but de la consécration. Le but de la consécration. Premièrement, c'est pour être saint comme Dieu est saint. C'est pour être saint. Le but premier de la consécration, c'est pour que nous soyons saints comme Dieu est saint. Est-ce que c'est possible? Oui. Imaginez, si sans le Saint-Esprit, il a ordonné à Israël dans Lévitique, il dit, soyez saints comme je suis saint. Et avec la loi, comment? Mais malgré ça, certains ont marché dans l'intégrité avec Dieu. Ils ont marché avec Dieu au point où Dieu était obligé de les enlever. Il y avait, dans l'ancien temps, il y avait eu des saints, des juges, des gens droits qui ont marché dans la loi à perfection. Mais aujourd'hui, nous avons un grand avantage. L'Esprit de Dieu. Le sacrifice de Jésus nous donne des avantages extraordinaires. Nous avons le don de la grâce. Nous avons le don de la justification. Nous avons le don de la foi. Nous n'avons pas dessus tout. Le don du Saint-Esprit. Le don de la vie. Qui vit la vie de Dieu en nous. En fait, la chose est devenue très simple. Il suffit de prendre conscience que tu ne vis plus toi-même. Galates chapitre 2, verset 20. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ vivant qui vit et qui reproduit sa vie en moi. Moi, je ne suis qu'une enveloppe qui exprime la vie de Dieu. Amen. Donnez-moi 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 16. 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 16. Maintenant, selon Romains chapitre 8, verset 29, le but de notre prédestination, le but de notre appel, c'est que nous soyons à l'image de Jésus.
Il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Point. Ce qui nous amène à cette réalité, c'est la consécration. Il n'y a pas autre chose. Si vous êtes vraiment consacré à Dieu, vous allez parvenir un jour à cet état de sainteté. Et vous savez quoi? Parfois, quand certaines personnes arrivent à ce niveau-là de sainteté, Dieu les regarde et dit, je préfère l'amener à la maison en même temps. Et s'il reste encore ici, il va se souiller. C'est pourquoi ne soyez pas choqués par la mort brutale de certains fils de Dieu, de certains serviteurs. Le Seigneur les appelle brusquement, même pas un accident. Le gars, il est dans un état parfait. Tu meurs à 45 ans et tu vas au ciel. Et tu vis l'éternité dans la présence de Dieu. Ou tu vis à 90, jusqu'à 90 ans. Pour passer l'éternité en enfer. Mon ami, la vie longue n'a aucun sens si ce n'est pas vécu dans la volonté de Dieu. Dis-moi amen. À 33 ans, ou bien à moins de 33 ans, Jean-Baptiste avait fini sa mission. Il a été décapité. Dis-moi amen. Le deuxième but, c'est pour que Dieu habite au milieu de son peuple. C'est pour que Dieu habite au milieu de son peuple. Maintenant, d'abord, ce n'est pas au milieu de son peuple en tant que famille, premièrement, mais c'est pour que d'abord Dieu soit avec vous. Dieu habite avec vous. La présence de Dieu avec vous. Dis-moi amen. Tu vois, il n'y a rien de plus terrible lorsque vous êtes déconnecté de la présence de Dieu. Il n'est plus avec vous. Il ne marche plus avec vous. Vous ne sentez plus sa présence. Vous ne pouvez même plus prier. Qu'est-ce qui fait ça? Le péché. Tu as déjà vu un pécheur et Dieu aime le visiter. Non. Dès que la présence de Dieu commence par s'éloigner de vous, vous êtes dans la souillure. Dès qu'il y a trop de péché dans une assemblée, la présence de Dieu quitte. Dès qu'il y a de moins en moins de saints dans une assemblée, la présence de Dieu devient minimale. Mais lorsqu'il y a plus de saints, je vous ai dit, si tous autant que nous sommes vraiment consacrés et nous venons adorer Dieu, oh là là, il y a une atmosphère différente. On ne force rien. La gloire de Dieu est là. Mais nous sommes rassemblés. Beaucoup de gens sont sales. Beaucoup de gens ont des idoles dans le cœur. Beaucoup de gens ont la haine, ont le ressentiment, le non-pardon. Les cœurs sont souillés, pollués. Dieu est saint. Il ne peut pas habiter au milieu de ce peuple. Oh, le plus beau cadeau que Dieu peut vous faire, c'est sa présence. Dis-moi amen. Il a dit à Moïse, il dit, ce peuple, je ne peux plus marcher au milieu d'eux, sinon je vais les détruire. Il faut conduire ton peuple. Moïse dit, ils sont devenus mon peuple. Si tu ne marches pas avec moi, ne bouge pas d'ici. Tu dois nous faire grâce. Et ta présence, pas la présence d'un ange, tu dois nous conduire toi-même. Sinon, moi pas bouger. Il sait combien la présence de Dieu est importante. Dis-moi amen. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Il
et je serai au milieu d'eux. Lorsque ils se seront séparés du monde, de Satan, du péché, il dit, je serai au milieu d'eux, je serai leur Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Donc quand vous vous séparez, vous vous purifiez. Votre cœur, votre corps, qui est le temple de Dieu, n'a pas d'idole. Ok? Il dit, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Pourquoi l'église est faible? Pourquoi Dieu ne marche pas? Pourquoi on ne voit pas la puissance de Dieu au milieu de nous? L'église est trop polluée. Trop de division, trop de haine, trop de compétition, trop de jalousie, trop de fornicateurs, trop de. Hein? Donc il faut faire tellement d'efforts avant que vous ne voyez une fumée de la présence de Dieu. Ézéchiel 37, versets 25 à 26. Ézéchiel 37, versets 25 et 26. Marie Brocha Katalaba. Il dit, ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, et quand habitez vos pères, ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants, à perpétuité, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Verset 26. Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Lorsque vous êtes vraiment consacré, la présence de Dieu est une réalité pour vous toujours. Votre cœur devient son sanctuaire, le lieu de sa présence. Maintenant, si au milieu des frères, c'est-à-dire lorsque les frères consacrés se rassemblent, il y a une atmosphère, parce que chacun apporte une présence, une gloire, une énergie, un feu de son autel personnel. Que le Seigneur nous amène dans cette réalité. Parfois, j'ai l'habitude de dire, il y a des tueurs de la présence de Dieu qui viennent à l'église. C'est-à-dire, ils sont tellement chargés négativement, quand ils viennent, c'est comme on verse de l'eau froide dans de l'eau chaude, ça devient tiède. Aide-moi à dire à ton voisin, ne sois pas un tueur de la présence de Dieu. Jesus. Troisième but de la consécration, c'est pour être un sacrificateur efficace dans votre territoire. C'est pour être un sacrificateur efficace dans votre territoire. Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10. Il nous a sauvés par son sang pour que nous soyons pour lui un royaume de sacrificateurs et pour que nous présidions aux destinées de la terre. Donne-moi ce texte-là dans Parole vivante. Apocalypse 5, verset 9 à 10. Tu vas mieux comprendre. Alors, nous sommes des sacrificateurs, des rois sacrificateurs. Et en réalité, le sacrificateur a une juridiction spirituelle. Soit d'abord sur la terre, dans les cieux et dans les eaux. Lorsque votre consécration est vraiment efficace et vous atteignez un certain niveau d'autorité, il y a une portion de terre, un territoire, je veux dire territoire géographique que Dieu vous donne. Il y a un territoire dans le règne de l'esprit que Dieu vous donne. Il y a un territoire dans les eaux que Dieu vous donne. Tu vois, lorsque vous êtes un sacrificateur et vous avez un autel, on reconnaît votre voix dans le ciel. On reconnaît votre voix dans le deuxième ciel. Et ils se mettent tous à chanter un cantique nouveau, disant, toi seul, tu es digne de prendre le livre et capable d'en briser les sceaux, car tu
as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute race, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Verset 10. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres. Hein? Prêtre, c'est la même chose que sacrificateur. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour qu'ils servent notre Dieu et qu'un jour ils président aux destinées de la terre. Non pas quand Jésus va revenir. Il y a un jour de maturité, il y a un jour de manifestation que Dieu va vous donner un territoire et c'est vous qui décidez de la destinée de cette région, peut-être du Zou, de la vallée, de l'Atakora. Il vous donne. Vous n'avez pas lu dans le livre de Luc? Il dit, oh serviteur fidèle, tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de 3 villes. Reçois le gouvernement de 5 villes. Mon ami, c'est des réalités que nous devons vivre sur la terre avant que Jésus ne vienne. Dis-moi amen. Donc on rentre à Calavi. Tu es le maire de Calavi dans le règne de l'esprit. Sacrificateur. Et pourquoi tu rentres dans n'importe quel village, tu rentres dans n'importe quelle communauté, il y a un roi assis sur le trône, mais celui qui gouverne ce territoire en esprit, c'est le prêtre, le sacrificateur, le féticheur, le rounon qui est là, c'est lui. On ne le voit pas, il est caché dans une brousse quelque part, mais c'est lui qui gouverne. Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Et c'est la consécration qui nous amène là. D'abord, écoute-moi, tu rentres dans cette dimension de consécration, à un moment donné, Dieu te donne toute ta famille. Personne ne mourra, même les incroyants. Ils sont tous protégés. Parce que même le coupable devra son salut à la pureté de tes mains. Aussi longtemps, Dieu lui dit, oh, non, t'inquiète. Je te mets sous ma couverture. Rien ne t'arrivera. Dis-moi amen. Que le Seigneur te donne l'entendement. Sacrificateur. Alors le sacrificateur, il est intercesseur, il est législateur, il est enseignant. Malachie chapitre 2 verset 7, Ésaïe chapitre 61 verset 6. Le 4e but de la consécration, c'est pour être un fils de Dieu établi. C'est pour être un fils de Dieu établi. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 18, il dit, lorsque vous allez vous séparer, il dit, je serai votre père et vous serez mes fils et mes filles. Donne-moi le texte. 2 Corinthiens 6, 18. La consécration vous amène dans votre position de fils de Dieu. Il dit, je serai pour vous un père. Je serai pour vous réellement un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Pas des enfants, des fils et des filles. Les fils sont des enfants qui ont atteint la maturité. Et c'est eux qui représentent Dieu. C'est eux que Dieu établit dans les territoires pour gouverner. Le problème, la création tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. Le problème, il n'y a pas beaucoup de fils. Les gens ne veulent pas grandir. En fait, la plupart de nos églises ne sont pas structurées de manière à façonner des fils. Dis-moi amen. Et les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas mes enseignements ici. Combien? Les gens n'aiment pas. C'est trop dur. Parce que tu es trop dur, tu es compliqué. Mais surtout hier, quand je parle, il y a des gens qui avaient la mine renfrognée. Parce que cognaient dur. Quand est-ce que tu vas grandir? On veut rester dans le domaine de la grâce. La grâce, le Seigneur fait ceci. Dis seulement Amen. Dis seulement 3 fois Amen. Et reçoit. Il faut arrêter avec ces conneries. Quand est-ce que les gens vont grandir?
grandis dans la doctrine, grandis dans le caractère, grandis dans la sagesse, grandis, développer des compétences, développer le fruit de l'esprit, développer leur ministère, leur appel à venir à la maturité. Alors Dieu peut les utiliser. Et laisse-moi te dire, quand on parle de fils de Dieu même, il y a 3 niveaux. Le Seigneur m'a montré ma position. Il a dit, hey! Il y a longtemps, il m'appelle mon fils. Un jour, il m'a montré. Il dit, tu n'es pas seulement mon fils, tu es mon fils. Tu es un fils de Dieu choisi. Et il y avait une insigne de la majesté sur moi comme ça, avec 3 étoiles. Et tu es désormais un général de division dans le règne de l'esprit. Et tu ne diriges pas plus un bataillon, mais une division de l'armée. Hey, est-ce que tu peux grandir? Maintenant, comment un général de division est juste avec des soldats de rang de troupes qui ne peuvent même pas tenir un. Ah, Moukbedji. Non, je suis sérieux. Je suis à un niveau. Le peuple là, il y a un problème. Honnêtement, c'est pourquoi parfois je m'énerve, il faut me comprendre. Je m'énerve, c'est parfois je me sens très seul. Très. Donc nous sommes une armée. Quand on dit prêt pour la bataille. Ah, pasteur, gamin, regardez. Tu ne peux pas grandir. Je t'ai appelé pour la guerre. Oh, vous savez quoi? Peu importe combien un général est puissant, s'il est mal entouré, il est vaincu facilement. Dis-moi amen. La force d'un général, c'est sa troupe, c'est son équipe. C'est le capitaine qui travaille autour de lui. C'est les commandants qui, tu vois, les gens qui occupent des différentes positions stratégiques. Tu vois, quand il m'a dit ça, je suis allé étudier ce que c'est qu'une division dans une armée. J'ai dit, dans une division, vous avez tout. Une division militaire, vous avez tout. Vous avez des militaires qui sont spécialisés dans la santé, des militaires qui sont des constructeurs de routes, vous avez des militaires qui sont des constructeurs de bâtiments, vous avez des militaires qui sont dans une division, il y a tout ce qu'il faut pour construire une nation. Allez étudier un peu. Hein. Mais au-delà de tout ça, bien qu'ils soient dans de différents corps spécialisés, c'est des vrais soldats prêts pour la bataille. Même ceux qui sont à la cuisine, ce sont des tireurs d'élite. Quand la guerre commence, il dit, hey, écoutez, nous sommes à la cuisine, hein. Soyez protégez-nous. Il y a des chrétiens, eux, ils ne savent que manger. Mon ami, c'est la consécration qui vous amène là-bas. La consécration. Dans Hébreux chapitre 2, verset 9 à 10, il dit la volonté de Dieu est qu'il amène beaucoup de fils à la gloire. Beaucoup de fils. Mais les gens ne sont pas prêts à payer le prix. Mon ami, quand est-ce que tu vas grandir? Tu es toujours bébé spirituel depuis là. Tu n'es même pas, tu es toujours népios. Tu n'es même pas techno ni techno. Avant qu'on ne t'amène à la dimension de jeunes gens, quand on t'amène à la dimension de Huyos. Mon ami, tu n'as pas besoin de te casser la tête. Consacre-toi et tu grandis naturellement. Il n'y a pas de mystère autour de cette affaire. Tous les jours, lève-toi, prie, cherche Dieu, étudie, prie. Le Saint-Esprit te conduit. Tu continues la révélation de la parole. Va dans la parole. Passe du temps dans sa présence. Préoccupe-toi de ça. Paul a dit à Timothée, donc, il dit occupe-toi de ces choses afin que tes progrès soient évidents. Tout le monde sait que le frère, il est entré dans autre chose. Hein. La seule est en train de passer dans une autre dimension. Les hommes peuvent ne pas savoir là où tu es et quels sont les progrès que tu es en train de faire dans le règne de l'esprit. Mais spirituellement, on sait.
Tu atteins une dimension d'autorité. Lorsque tu parles, la chose arrive. Lorsque tu viens quelque part, les esprits fuient. C'est ton autorité qui parle. Mon ami, comment on vous a enrôlé dans l'armée? Et la possibilité est donnée à tout le monde pour monter au niveau de général. Et tu dis, je veux rester soldat de rang. Quel est ton problème? Parce que tu ne veux pas payer le prix. Tu veux juste rester là, nous, tu sais. Mon ami, je dis, quel que soit ce à quoi Dieu vous a appelé, vous devez tous être consacrés. Nous sommes, il a fait de nous des rois et des prêtres. Ce n'est pas une affaire de pasteur. Le 5e but, c'est pour être un vase d'honneur utile à Dieu. Un vase d'honneur. Écoute-moi, Dieu, il est en train de chercher tout le temps des vases qu'il va utiliser. Parce qu'il a tellement de besoins sur la terre. Il est en train de chercher tout le temps des instruments qui pourra servir à la manifestation de sa gloire. Or, dans la maison, il y a des vases de bois, des vases de terre, des vases d'argent, des vases d'or. Tu veux être quel vase? Ce n'est pas Dieu qui fait de toi un vase de terre. Le vase de terre peut décider de devenir un vase d'or, un vase d'honneur. À quel niveau tu veux que Dieu t'utilise? Donc le problème n'est pas « Ah ouais, je suis au service de Dieu, Dieu m'utilise. » Mais tu sais à quoi? Tu sais à quoi? Mon ami, dans la cuisine, je préfère de la vaisselle qu'on sort pour recevoir les invités de marque que d'être la poubelle dans laquelle on jette les ordures. C'est aussi un vase. Ça sert à quelque chose. Donc, tu viens quoi? Donc, le vase d'honneur est celui qui s'éloigne de l'iniquité et qui se laisse purifier. Il dit, si vous vous laissez purifier de tous ces souillures, alors vous serez un vase d'honneur propre, utile à votre maître. Tu viens quel vase? 2 Timothée chapitre 2 verset 19 à 21. Et sixièmement, pour finir, c'est pour glorifier Dieu par nos fruits. Pourquoi la consécration? C'est pour glorifier Dieu par nos fruits. Lorsque vous êtes consacré, votre vie commence par porter du fruit. À un moment donné, que vous le veuillez ou pas, ça va commencer par porter du fruit. Des fruits qui glorifient Dieu. Dans Jean chapitre 15 verset 8, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est alors que vous serez mes disciples et votre Père sera glorifié. Alors, lorsque vous êtes consacré, les premiers fruits que vous portez et qui glorifient Dieu, ce sont les fruits de l'esprit. Dis-moi Amen. Lorsque votre consécration évolue bien, vous allez commencer par exprimer l'amour, la joie, la paix, la patience, tu vois, la bonté, les 9 fruits de l'esprit. Dis-moi Amen. Et l'autre fruit que Dieu veut vous voir porter, ce sont des âmes que vous gagnez. Je crois que ce sont les meilleurs fruits qui réjouissent le cœur de Dieu. Un homme consacré, à un moment donné, vous commencez par avoir les battements du cœur de Dieu. C'est-à-dire, c'est de voir des hommes sauvés. Tu ne vas jamais voir un homme consacré qui n'aime pas l'évangélisation, qui n'aime pas aller vers les perdus. Et ça, c'est ce qu'on appelle les fruits qui demeurent, les fruits durables. Non seulement les gens sont sauvés, mais par votre ministère, les vies sont transformées. Ceux qui ont besoin d'être délivrés sont délivrés. Ceux qui ont besoin d'être transformés sont transformés. Ceux qui ont besoin d'être guéris sont guéris. Mon ami, tu vois, hier je regardais une vidéo sur YouTube ou Facebook, je ne me rappelle plus. J'ai dit, Seigneur,
il est temps que je commence mon ministère de guérison. Tu ne peux pas savoir combien les gens souffrent, les gens sont malades, les gens sont affligés. Et tu es assis là, tu ne sais même pas tout ce qui est en toi. Tu ne sais pas que tu peux guérir un malade. Hein? Tu ne sais pas que tu peux ordonner à des démons de sortir des personnes. Tu as accumulé de l'énergie, de la puissance en toi. Et tu dors sur ça. Les gens sont malades, les gens sont blessés. Les gens ont juste besoin même que tu leur parles pour que leur cœur soit guéri. Ils sont blessés, ils sont traumatisés. Ils ont besoin juste d'une oreille attentive pour les écouter, pour les consoler. Oh, quand est-ce que quelqu'un t'a dit, mon frère, merci, merci beaucoup. Grâce à toi, je suis sauvé. Grâce à toi, j'ai été délivré de la dépression. Grâce à toi, vraiment, j'ai été. Ce sont les fruits que le Seigneur veut que nous portions. Grâce à toi, j'ai été délivré de cet esprit qui me tourmente, de ces cauchemars. Mon ami, parce que les fils de Dieu ont démissionné, Satan est en train de régner dans les familles, en train de régner dans nos villages. Il y a des communautés dominées par la sorcellerie. Attends un peu, après JRB là, tu ne sais pas faire, on va fermer les baraques ici. Tout le monde ira en mission. Vous avez trop le confort. Est-ce que vous savez que nous sommes une église missionnaire? Tu vois, les gens commencent par réfléchir bizarrement là. Elle avait fait quoi de nous? En 2007, j'ai organisé des campagnes d'évangélisation dans 7 villages dans la commune de Tchaoro. Tu vois, jusqu'aujourd'hui, ce que j'ai vu, des guérisons, des délivrances. Tu veux que je te choque? Dans le temps là, je n'étais pas encore baptisé du Saint-Esprit. Je ne parlais même pas en langue. Je me rappelle, dans une localité, je prêchais avec 3 interprètes. Non, imagine un peu. Hein. Il y a des localités, je suis passé, il y a des églises là jusqu'aujourd'hui. Mon ami, votre vie a déjà produit quoi pour le Seigneur? Des fruits qui demeurent. Jésus a dit, Père, je t'ai glorifié sur la terre, glorifie-moi maintenant. Tu es là, tu ne penses qu'à toi-même. Tu es là, ta passion, ce n'est pas de faire quelque chose pour aider les gens, pour aider ceux qui souffrent, pour aider ceux qui sont dans les difficultés, dans les problèmes. Tu ne penses pas ce que tu peux apporter à ta nation, ce que tu peux apporter à l'Afrique. Parce que tu n'as pas ce cœur, Dieu ne paie même pas son temps à te donner certaines instructions. Tu vois, non, avant-hier, j'étais là, il m'a dit, ok, maintenant, appelle le Burkina, appelle le Togo, ils viennent au JRV. Tu vois, j'hésitais, j'ai dit, Seigneur, le budget. Mon ami, c'est calé. Ils m'ont tous donné confirmation. Le pasteur, nous venons. Ils disent, pasteur, nous venons. Dis ce que ça veut dire. Tu vois, par exemple, quand on fait JRV, vous ne savez pas ce que c'est. Le poids, le fardeau. Tout ce que je gère même après. Mais il faut obéir à Dieu. Parce qu'il m'a dit, à partir de l'année prochaine, ce ne serait plus, en 2027, ce ne serait plus Jésus règne sur le Bénin. On va organiser, c'est Jésus règne sur l'Afrique. Ouais. Mais pourquoi vous faites ces choses? Un impact. Vous n'avez aucune idée de ce que nous créons de ce que nous sommes en train d'accumuler dans les règnes de l'esprit depuis 7 ans. Quand la pluie va commencer par tomber, vous serez étonnés.
Il y a des gens qui ont même du mal à semer dans ça. Même si tu ne peux pas faire, quelqu'un est en train de faire, mets ton argent dedans, non? Ah! Tu vois, je ne comprends pas. Bon, tu n'as pas la passion, tu n'as pas la vision, tu n'as pas la grâce pour porter certaines choses. Il y a quelqu'un qui est dans cette dynamique. Mets ton argent, soutiens ça. Tu vois, le résultat, tu vois, c'est comme dans le travail missionnaire. Il y a 3 types de missionnaires. Il y a ceux qui prient, qui intercèdent pour les missionnaires, pour que Dieu recrute des missionnaires, pour que Dieu envoie les missionnaires, pour que Dieu pourvoie aux besoins des missionnaires, pour que Dieu protège les missionnaires. Ce sont les intercesseurs. Et ils ne vont pas. Leur ministère, c'est de prier pour les missionnaires. Il y a le deuxième type de missionnaires. Il y a ceux qui mobilisent l'argent, les ressources et la logistique pour envoyer les missionnaires. Le troisième type, c'est dans ceux qui partent sur le terrain. Ceux qui y vont, ils ne peuvent pas aller sans ceux qui prient. Ils ne peuvent pas aller sans ceux qui donnent. À la fin, tout le monde reçoit la même récompense. C'est quoi ton problème? Tu ne veux pas consacrer ta vie, ton temps, ton énergie à Dieu. Ton argent, tu ne peux pas consacrer ça. Tu vois, c'est de ça là que Dieu va nous délivrer. L'église de l'Afrique francophone. On ne sait pas se consacrer nos ressources à Dieu. Chacun veut bâtir son empire. Chacun veut bâtir son royaume. Mais je peux vous garantir, vous ne pouvez pas servir Dieu, lui donner tout, et il va vous laisser. Je n'ai jamais vu, David l'a dit, le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Jamais. Tu vois, les gens se préoccupent. Ah, il faut préparer l'avenir de tes enfants. Quel avenir de tes enfants? Mon ami, c'est Dieu de façon équilibrée. Donne-lui tout. Et Dieu s'occupera de tes descendants. Dis-moi amen. Est-ce que tu peux incliner ta tête? On va prier pendant 15 minutes. Marie Brocha Katane Bragada. Il dit Seigneur, me voici. Est-ce que le Seigneur peut recruter des amoureux ici ce soir? Les gens qui l'aiment, disent Seigneur, je suis prêt à tout. Je vais te donner tout. Je vais te livrer tout. Il y a des gens qui se méfient de Dieu. C'est pas sûr, hein? Si je lui sacrifie tout et rien ne se passe après. Ah bon? Dieu est un homme. Et tu l'as ramené la dimension des hommes. Aïe, 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 aïe. Ma prière pour toi est que l'amour de Dieu soit rétabli dans ton cœur. Et l'amour de Dieu soit renouvelé dans ton cœur. Jeunes gens, ne suis pas le courant de ce monde. Je sais que vous avez beaucoup de tentations aujourd'hui. Des choses qui vous agressent de dehors. Et tout le monde veut parvenir. Tout le monde veut montrer. Tout le monde veut. Tout le monde. Ah! Comme c'est facile de se filmer, de se montrer. Ouais, ouais. Non, mon ami. Est-ce que tu peux te cacher dans un coin quelque part où personne, on oublie même que tu existes. Mais tu es en train de faire la volonté de Dieu. Seigneur, saisis des vases consacrés. Des hommes et des femmes qui peuvent tout offrir, qui peuvent tout abandonner, de donner tout, qui ne fait plus aucun cas de leur vie. Tout ce qu'ils veulent voir, Seigneur, c'est que ton nom soit glorifié. C'est d'accomplir ta volonté concernant leur vie. Seigneur, je prie, non seulement pour moi-même, et pour les enfants que tu m'as donnés. Seigneur, délivre ce peuple de la séduction. Délivre-nous des manipulations du diable. Délivre-nous, Seigneur, de la corruption du cœur.
Quiconque Satan a déjà séduit et éloigné de toi et qui marche dans ses propres sentiers, Seigneur, je prie que ta miséricorde le ramène dans le nom de Jésus. Il y a du plaisir à t'honorer. Il y a du plaisir à te consacrer à toi. Il y a du plaisir à te servir. Il y a du plaisir à se rendre disponible et faire rien que ta volonté. Écoute, ceci n'est pas une vie normale selon ce monde. Ce n'est pas commun. Le monde va te poser des questions. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Le chemin le plus court, le plus sûr, pour vivre une vie extraordinaire qui glorifie Dieu, est le chemin de la consécration. Je prie que le Seigneur te ramène de tout raccourci que tu as déjà emprunté. Les raccourcis sont plus longs que vous ne pouvez penser, parce que vous n'allez jamais arriver à destination. Servir Dieu, ça paye. Se consacrer à Dieu, ça paye. Mon ami, je ne suis pas un étranger qui te parle. Écoute-moi bien. Je ne suis pas encore même dans la manifestation de tout ce que le Seigneur m'a promis. Mais je reste confiant en lui. J'ai sacrifié plein de choses pour être ici. C'est quoi ton problème alors? Tu crois que ta vie est une exception. Le Seigneur t'a appelé pour faire de grandes choses. Consacre-lui tout. Offre-lui tout. Marie Brasso Taliba Kashakatanaba. Que son amour remplisse ton cœur. Seigneur, ouvre mes yeux et découvre pleinement le but de la consécration. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, prends mon cœur. Que je sois ton sanctuaire. Que je sois ton sacrifice. Un sacrifice vivant qui fait, ô Dieu, ta volonté. Peu importe comment le monde me voit, peu importe les regards que les hommes ont sur moi, peu importe leurs critiques, leurs commentaires, je m'en fous désormais. Seigneur, je veux faire ta volonté. Les hommes ne peuvent pas comprendre le chemin de la consécration. Les religieux ne peuvent pas comprendre le chemin de la consécration. Satane brado shakatane braka shakataraba mane brasutane baka shatane brakatane brakatane zane brato shakataraba kataraba katara marco shakataraba. Je me dis, Seigneur, prends tout, Seigneur. Je te livre tout. Je dépose à tes pieds, à partir de maintenant, mes projets personnels, mes ambitions, mes désirs, mes envies, tout ce que je suis en train de poursuivre sans toi, en dehors de toi, je les livre sur l'autel en sacrifice. Je les livre sur l'autel en sacrifice. Je veux faire, ô Dieu, ta volonté. Je veux faire, ô Dieu, ta volonté. Jésus n'est pas mort pour que nous puissions l'utiliser pour faire ce que nous voulons. Il est mort pour que nous vivions désormais pour celui qui nous a tant aimés et qui est mort pour nous. Notre vie ne nous appartient plus. Nous sommes sa propriété. Seigneur, tu donnes l'entendement. En ce moment, il te demande, qu'est-ce que tu es en train de m'offrir? Bien-aimé, écoute-moi. J'ai pris la résolution et le ciel en est témoin. Lorsque vous vous livrez à lui, Dieu le sait, il le sait. Le 13 novembre 2009, j'ai appelé deux amis. J'ai dit, soyez témoins. Je veux me consacrer à Dieu.
Je veux me livrer à lui. J'abandonne mes rêves, mes ambitions, mes projets. Je veux faire sa volonté. On a prié toute la nuit. Le matin, sa main m'a saisi. Il m'a dit, j'étais avec toi. Il m'a dit, tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. Tu viens de poser la fondation d'une œuvre dont tu n'imagines pas la grandeur. Bien-aimé, Dieu attend ta consécration. Quand ce que tu seras sérieux, vraiment sérieux. Écoute-moi, le jour où tu deviens sérieux, ta vie va prendre une nouvelle tournure. Parce que Dieu saura, oh, je viens de trouver un cœur, un ami en qui je peux me confier. Il va commencer par te conduire autrement. C'est là où Dieu va commencer par te révéler des choses secrètes et cachées. Il va commencer par te révéler réellement ton identité. Il va te révéler ta mission. Mon ami, est-ce que tu veux prendre la résolution? Seigneur, je suis prêt à faire ta volonté. Et tu le dis de façon sincère, de façon honnête. Pourquoi c'est compliqué? Tu ne peux pas lui faire confiance. Je veux devenir, moi mon rêve, mon ami. Jette tout ça à la poubelle. Jette tout ça à la poubelle. Il a un meilleur plan pour toi. Le Seigneur appelle à la consécration aujourd'hui. Quels sont les cœurs qui veulent répondre à son appel? Le Seigneur appelle aujourd'hui tout le monde à la consécration. Est-ce que tu es prêt à répondre à son appel? Tu continues de lutter avec certains péchés parce que ton cœur n'est même pas encore consacré. Dieu fait de moi un sanctuaire pur et saint, droit et juste, brillant sans cesse. Je serai un vivant sanctuaire pour toi. Dieu fait de moi un sacrifice pur et saint, droit et juste, brillant sans cesse. Je serai un vivant sanctuaire pour toi. Dieu ne peut pas vous suivre sur le chemin que vous avez tracé. Il ne va pas bénir les décisions que vous avez prises.